C'est pour cela que notre groupe a déposé un vœu pour demander une évaluation du dispositif qui a été mis en place, parce que la méthode utilisée, elle diffère significativement de ce qui a été mis en place pour le budget participatif ou pour la votation citoyenne sur le plan climat qui avait été organisée en 2018. Dans les deux cas, le vote a eu lieu pour partie à l'urne et pour partie en ligne, sur une période de plusieurs jours, à un corps électoral constitué de toutes les Parisiennes et Parisiens âgés de plus de 15 ans sans condition de nationalité. Alors il est clair que les enjeux économiques sous-jacents sont significatifs, évidemment, et que ça justifie une modalité qui recourt à des urnes physiques et à des listes d'émargement contrôlées, comme le sont les listes électorales, mais nous souhaitons qu'on puisse avoir aussi une discussion sur cette question-là. Le comité d'éthique mis en place pour cette votation, c'est évidemment quelque chose de très important, mais peut-être qu'on aurait pu le rapprocher aussi de la commission parisienne du débat public qui existe dans notre collectivité de longue date. Il est maintenant indispensable de donner un cadre commun à l'ensemble des votations organisées à Paris. Et je voudrais parler également de la façon de poser les questions. La mise aux voix d'un sujet doit faire l'objet d'une analyse argumentée pour bien comprendre les différentes options et leurs implications, identifier les points de clivage réels et formuler en fonction des questions référendaires pertinentes. Cette étape préalable est indispensable pour s'assurer que les choix à prendre sont clairs et que chacune et chacun pourra se les approprier et se positionner. Les arguments de part et d'autre devraient être portés à la connaissance des électrices et électeurs et diffusés largement dans les boîtes aux lettres. Pourquoi est-ce que les personnes qui ne sont ni tirées au sort ni élues ne pourraient pas proposer des propositions à soumettre à débat et éventuellement à référendum? C'est la raison pour laquelle notre vœu demande qu'on puisse réactiver significativement, mettre en avant le droit de pétition pour qu'une pétition ayant obtenu plus que 5000 signatures fasse l'objet d'une inscription obligatoire au programme de l'Assemblée citoyenne qui pourra elle-même décider de soumettre certains sujets à votation.